Dalai Lama, comment me débarrasser de mon addiction du jeu? Tu dois délaisser les aspects matériels de ta vie, disciple. Tu vas partir sur les pentes de l'Himalaya. Tu vas boire du lait de chèvre. Tu vas manger des pissenlits et des plantes. Tu vas dormir à même le sol. Tu auras froid. Mais ton corps va se régénérer. Et lorsque d'ici un mois tu reviendras, ton âme sera purifiée. Va! D'accord, Dalai Lama. Il est parti? Oui, il est parti. Bon, on coupe ça. Et surtout, on prend ça. Voilà. Et maintenant, tu vas me brancher, disciple, ma télé 4K. Bien, Dalai Lama. Oui. Il est temps que j'essaye tout ça. Bonjour les amis. Alors dans cette vidéo nous allons parler de quoi? Nous allons parler de trois petits sujets, et oui, des sujets un peu différents de la PS5, de la Xbox Series X, qui vont sortir un peu la next gen, bien que vous verrez, je parlerai également peut-être de la Xbox Series S à un moment donné. Alors, en particulier, nous allons parler de l'HDMI 2.1 parce qu'on m'a posé des questions dessus. Est-ce que c'est bien utile et à quoi ça sert? On va parler encore du 120 Hz. Et oui, parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'ont dit oui, mais le 120 Hz, ça sert à rien. Et moi, vous verrez, pour les nouveaux venus, que j'aime bien rebondir sur les questions ou, on va dire, les affirmations d'ailleurs de mes abonnés pour enchaîner et poursuivre la discussion et pour essayer d'aller un peu plus loin. Et pour finir, nous allons parler pas mal de cartes graphiques, et oui, en particulier de RTX 3090, 3080, voire 3070, un peu les configurations que je pourrais, entre guillemets, conseiller, mais tout à fait, on va dire, humblement. Et aussi, vous allez voir l'intérêt du CPU là-dedans, c'est-à-dire que j'avais dit que le CPU n'était pas très utile par rapport, bien sûr, au GPU, qu'il fallait bien sûr équilibrer, mais le CPU est un peu derrière. Et bien, j'en ai la preuve, en particulier, vous verrez dans certaines vidéos de confrères youtubeurs. Concernant le HDMI 2.1, maintenant, on va parler du HDMI 2.1. Bon, ben, le HDMI 2.1, est-ce que c'est utile? Alors déjà, le HDMI 2.1, pour rappel, c'est 48 gigabits par seconde, pas byte, bits, donc il faut diviser par 8 pour faire des octets secondes. Par rapport au HDMI 2.0 qui était lui à 18 gigabits seconde, et par rapport au HDMI 1.4 qui est sur mon téléviseur de 12 ans, qui est lui en 10 gigabits seconde. Donc voilà, on a quand même une sacrée différence, et ça permet donc de faire du 4K 120 fps, mais aussi de faire du 8K, bien entendu, ce qui n'est pas possible avec la configuration HDMI 2.0, bien entendu. Avec le HDMI 2.1, c'est pour libérer totalement le 8K. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas très utile. Nous reviendrons sur le 120 Hz après, mais il permet également, il a plusieurs normes intégrées, on va dire. Il a le eARC déjà qui est normalement intégré. Alors il faut que ce soit notifié sur le téléviseur, c'est pas forcément notifié sur tout HDMI 2.1, il faut le savoir. Le eARC, c'est simplement l'amélioration du ARC. C'est quoi le ARC? Ça permettait à votre 5.1, votre système de barre son, d'être directement relié par le HDMI et de communiquer par le HDMI avec votre téléviseur. Plus besoin de mettre des câbles optiques ou des choses comme ça. Le HDMI suffisait avec votre, d'ailleurs c'est ce que j'ai, avec le 5.1, et il communique directement, et ainsi vous avez le 5.1 sans mettre d'autres câbles. Le eARC va plus loin parce que le ARC seul, par exemple, ne gérait pas le Dolby Atmos. Vous savez, le Dolby Atmos de la Xbox Series X par exemple, eh bien le eARC permet de le gérer. Ce sera marqué sur votre téléviseur, Il ne sait pas forcément, d'ailleurs entre parenthèses, avec le 2.1, vous pouvez avoir du HDMI 2.0 eARC, c'est noté à côté, donc c'est une norme indépendante. Le HDMI 2.1 permet de gérer aussi le VRR, le Variable Refresh Rate. Ça veut dire que ça va synchroniser en termes de FPS, ou de fréquence de rafraîchissement, votre téléviseur avec votre console. Je vous rappelle que la PS5 et la Xbox Series X sont toutes les deux en VRR, Variable Refresh Rate. Ça veut dire que vous n'aurez pas de déchirement à l'écran. C'est-à-dire que votre téléviseur est figé à 60 Hz, par exemple, si vous n'avez pas le VRR, et que votre console, votre Xbox Series X ou votre PS5 va bouger dans le jeu de 55 FPS à 65 FPS, 70 FPS, pourquoi pas. Et ainsi, vous pouvez avoir des phénomènes de coupure sur l'écran, entre guillemets, dans l'image, ce qui fait que c'est assez désagréable. Et le VRR empêche ça, ça veut dire que ça va communiquer et synchroniser les deux fréquences de rafraîchissement. La norme HDMI 2.1 permet également d'avoir le ALLM, c'est-à-dire l'Auto Low Latency Mode, c'est-à-dire que ça va permettre de basculer automatiquement votre téléviseur dans un mode
ultra rapide pour le jeu, si vous préférez, c'est-à-dire avec des latences au minimum, de la rémanence au minimum, vous savez, l'input lag et tout ça au minimum. C'est-à-dire que ça va éliminer tous les calculs. Vous savez, l'IA, intelligence artificielle de certains téléviseurs, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est plus ou moins réussi. Donc, quand il fait de l'IA, il fait du calcul, il fait des calculs redondants et supplémentaires qui font que votre temps de réponse est largement augmenté. Eh bien, vous avez, d'ailleurs sur les téléviseurs gaming, vous avez un mode jeu qui permet de basculer, d'éliminer tout ça, c'est-à-dire d'avoir le temps de réponse le plus court entre l'arrivée dans le téléviseur de ce qui provient de la console et ce qui va arriver à l'écran, pour avoir le minimum en millisecondes. Eh bien, grâce à l'HDMI 2.1, vous avez automatiquement ce mode-là qui va basculer, si votre téléviseur est compatible, qui va dire, la console va envoyer un petit signal au téléviseur, et il va basculer dans ce mode-là automatiquement, parce qu'il sait que c'est une console et qu'on est en mode jeu. Petite précision encore sur l'HDMI 2.1, il faut des câbles spécifiques. Alors, ils ne coûtent pas très cher aujourd'hui, mais c'est des câbles high speed, on va dire, parce qu'effectivement, si vous êtes en 4K 120 Hz, eh bien, tous les câbles HDMI, vous savez, si vous prenez un câble à 2 €, ça risque d'être limité. Les câbles doivent être de qualité. Et oui, sinon, vous allez être limité non pas par votre console ou par votre téléviseur qui posséderait le HDMI 2.1, mais par le câble lui-même. Donc, il faut bien regarder que votre câble est spécifié pour être, HDMI 2.1 compatible. Alors, est-ce que si je ne suis pas en HDMI 2.1 sur mon téléviseur, c'est grave? Eh bien, il faut regarder plusieurs points. Déjà, si vous n'êtes pas en 120 Hz, effectivement, ce n'est pas très grave, si votre téléviseur n'est pas compatible 120 Hz. Deuxièmement, il peut très bien avoir le mode VRR. Oui, votre téléviseur peut être compatible VRR HDMI 2.0. Ce n'est pas obligatoirement du 2.1 qu'il faut avoir. Si votre téléviseur est marqué VRR, il peut être en 2.0, ça marchera parfaitement. Pareil pour le ALLM, vous savez, le Low Latency, c'est pareil, il peut être compatible Low Latency, votre téléviseur, en HDMI 2.0. Et s'il ne l'est pas, vous pouvez avoir un mode par la télécommande pour basculer en mode jeu par vous-même. Donc ce n'est pas un problème. Donc oui, le HDMI 2.1 c'est utile parce que ça facilite un peu la vie, mais si vous ne l'avez pas, vous regardez les spécificités de votre téléviseur et vous pourrez très bien être quand même compatible avec tout ça. Et donc je vais revenir aux 120 Hz. Est-ce que c'est bien utile? Beaucoup d'abonnés m'ont dit non, c'est pas utile parce que les jeux 4K 120 Hz, il n'y en aura pas une pelletée comme on dit. Alors il y a quelques jeux déjà sur la Xbox Series X qui apparaissent en 4K 120 FPS, alors très peu, mais il y en a quelques-uns, par exemple Ori, il va apparaître en 4K 120 FPS apparemment. Il ne sera pas le seul d'ailleurs. Mais après, oui, il n'y en aura pas des tonnes, il ne faut pas rêver. Donc, beaucoup d'abonnés m'ont dit, oui, mais ça sert à rien d'avoir finalement une 120 Hz en téléviseur. On va payer plus pour pas grand-chose. Alors déjà, payer plus, c'est pas sûr. Quand vous voyez, par exemple, le XH90, il ne coûte pas énormément cher. Quand vous voyez, d'ailleurs, les LG NanoCell, c'est pareil, ils ne coûtent pas énormément cher et ils sont à 120 Hz. Donc, c'est peut-être pas ça qui augmente énormément le prix, vous voyez ce que je veux dire, du téléviseur. Il y a bien d'autres facteurs qui l'augmentent beaucoup plus, comme par exemple le OLED, en l'occurrence. Mais surtout, moi je pense un peu à venir. C'est-à-dire que quand j'achète un téléviseur, c'est mon choix à moi, si je mets un peu le prix, je vais le garder 10-12 ans. C'est comme le dernier que j'ai gardé dégelé depuis 12 ans. C'est-à-dire que je ne vais pas en changer au bout de 5 ans. Si je ne l'en change pas au bout de 5 ans, et si je le garde 12 ans, il faut que je regarde un peu ce qui va se passer, enfin imaginez ce qui va se passer pour les consoles, pour le jeu, pour le gaming, d'ici 7, 8, 10 ans. Et oui, et là, probablement que dans 4 ans, on aura peut-être des PS5 Pro ou PS5 Plus, qu'on aura une Xbox Series X Plus, donc ça va commencer à turbiner, parce que là par contre je pense que le 120 Hz on pourra l'avoir sans problème en 4K, et je ne parle même pas de 3 ans après, on aura théoriquement, je dis bien théoriquement, de nouvelles consoles, la nouvelle next-gen. Et là on turbinera sans doute en 4K 120 FPS pour la plupart des jeux, je pense que voilà, ceux qui vont construire les consoles, les consoliers comme je dis, peut-être Microsoft et PlayStation, mais peut-être d'autres, le cloud aussi, ils vont commencer à tabler sur du 8K, bien entendu, parce que là le 8K va commencer à se démocratiser. Donc voilà, une 4K 120, on va dire 120 Hz n'est pas inutile, elle est entre guillemets inutile aujourd'hui, mais dans le futur elle le sera peut-être utile. Après, est-ce que le 120, par contre le 120 Hz est absolument obligatoire? Pas forcément, vous pouvez très bien jouer en 60 FPS, ce sera déjà pas mal, ce sera une sacrée amélioration par rapport aux 30 FPS qu'on a actuellement. Le 120 FPS, le 120 Hz et le 120 FPS améliorent un petit peu quand même la sensation visuelle, mais ce n'est pas non plus phénoménal, on va dire. Déjà, si on a du 60 FPS partout, ce serait déjà très bien. Pour finir, je vais parler de la RTX 3090,
pour commencer, et bien sûr la RTX 3080, 3070 et même de la 2080 Ti. Pourquoi je parle de la 3090? Parce que j'ai vu, je vais vous mettre le lien dans la description, j'ai vu une vidéo d'un YouTuber qui faisait une comparaison, enfin pas une comparaison, il était sur Gear 5 et en Inside, un mode, c'est-à-dire le mode total, avec une configuration de malade. Regardez la description, vous verrez sa configuration, c'est juste une configuration, voilà, il peut remplacer la NASA à lui seul. Et en tout cas, voilà, il avait donc en particulier le 3950X Ryzen, il avait donc la RTX 3090, excusez-moi, bref, il avait la totale. Et donc, on voit dans le jeu, et ça c'est intéressant, deux éléments très très importants. Premièrement, la RTX, alors c'est en 4K, je précise. Premièrement, la RTX 3090, eh bien, elle est saturée, hein. Elle est à 99% tout le temps. Voilà, donc elle turbine complètement, elle est à fond tout le temps. Et on a un FPS qui va de 125 en intérieur, vous savez, quand vous êtes dans des petites pièces, à 80 généralement quand on est à l'extérieur, voire en dessous de 60 FPS au moment de la cinématique finale, où on descend jusqu'à 58 FPS, je crois, ou 57 FPS. Donc déjà, vous voyez, même avec un monstre de puissance, qui est la RTX 3090, 4K, 60 FPS à certains moments. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que le Ryzen 9, donc 3950X, qui est accouplé donc avec cette carte graphique, avec ce super GPU finalement, lui, il est en vacances. Il est à Tahiti, il est sur sa chaise longue et il boit des cocktails. Parce que ça ne dépasse jamais 15% d'utilisation du CPU. Et c'est le maximum. Il est plutôt à 10% tout le temps. Il ne fait rien. Et c'est ce que je vous avais expliqué. Le CPU, et je l'explique depuis longtemps, en haute résolution, ne sert quasiment à rien. Donc ça ne sert à rien si vous ne faites pas autre chose que de la bureautique, internet et des jeux, bien entendu. Ça ne sert à rien d'acheter un super CPU pour moi. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, ceux qui font les PCistes, on va dire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, tous les essais que j'ai vus, j'ai bien dit tous les essais que j'ai vus en 4K, eh bien ça le prouve, et même en 1440p, puisque en 1440p, on voit une très faible différence. Il y a un essai d'ailleurs qui est très très intéressant entre le 3600, le Ryzen 3600, le 3700 et le 3900, je ne me trompe pas, X, hein, où il y a un comparatif bien entendu sur différents jeux, et on voit que, alors le 3000, en 1080p, effectivement, le 3600 commence à être limite, et on va dire diminue un peu les FPS d'une 2080 Ti, je précise c'est une 2080 Ti, en 1080p, hein. Par contre lorsqu'on passe en 1440p, eh ben, cette différence s'efface à nouveau. Et vous voyez donc, alors avec une 2080 Ti, peut-être qu'effectivement avec une 3090 RTX, peut-être qu'on verrait une petite différence effectivement encore là entre le 3600 et le 3700 et le 3900, mais voilà, c'est une différence assez faible pour pas dire négligeable. Donc voilà, il vaut mieux, je dirais, prendre un CPU un tout petit peu en dessous et on va dire un GPU, une carte graphique un tout petit peu au-dessus, que de faire l'inverse, en l'occurrence de prendre un très très gros CPU. Le CPU vous servira pour beaucoup d'autres choses, bien entendu, hein, pour tout ce qui est calcul, etc. Mais en l'occurrence, dans les jeux, si vous faites que du traitement de texte à côté, que des choses comme ça, et de l'internet, et visionner bien sûr des vidéos, mais ça, là c'est en plus, ça ne sert à rien d'avoir un très très gros CPU. Alors, est-ce qu'une RTX 3090 c'est utile? Eh bien, j'ai vu des comparatifs par rapport à la 3080, hein, et la 3080 et la 2080 Ti. Alors, la 3090 pour moi est totalement inutile. Vous avez à peu près 10%, de 10 à 15% on va dire, d'amélioration par rapport à une 3080. 10 à 15%. Pour un prix qui est plus du double. Donc non, pour moi, c'est vraiment, on va dire, inutile, sauf sur 3 points. Si vous avez beaucoup d'argent, vous avez envie de le dépenser, hein, bon, ça c'est votre droit, donc oui, vous pouvez prendre 3090 pour vous faire plaisir. Si vous travaillez dans la 3D, que vous générez par exemple de la 3D, hein, par des logiciels 3D, là ça peut être utile d'avoir de la puissance, ou et aussi de la RAM entre guillemets. Hein. Si vous faites par exemple du montage 4K aussi, de vidéo 4K, ça peut être intéressant. Ou si encore par exemple vous voulez faire des jeux en 8K, parce que là je pense qu'en 8K effectivement à terme ce sera plus utile d'avoir une carte avec beaucoup de mémoire à 24 Go, je vous rappelle, plutôt qu'une 3080. Pour tout le reste, c'est un objet de luxe entre guillemets, mais Nvidia avait prévenu, je dois le reconnaître, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Ils avaient dit voilà, elle est très chère, mais bon, on assume, c'est-à-dire que grosso modo c'est notre fleuron, hein, notre fleuron au top de tout ce qu'on peut faire actuellement en termes de carte graphique, ce n'est pas pour le grand public.
Alors je me suis amusé à faire des budgets un petit peu comme ça, en fonction de votre budget, qu'est-ce que vous pourriez prendre? Eh bien le plus haut bien sûr c'est la RTX 3090, qui est quand même à 1750 €, et oui, avec le Ryzen 9 3950X, alors j'ai pas pris les 5XXX puisqu'ils sont pas encore sortis pour l'instant, mais qui seront un peu plus chers entre parenthèses. Et donc, le 3950X coûte quand même 750 €. Oui, donc ça fait un budget de 2500 €. Et oui, 2500 € rien que pour ces deux pièces, et vous n'avez pas mis tout le reste. Donc vous voyez que c'est plus qu'un PC et très très cher. Bon, pour être beaucoup plus modeste, et vous aurez quasiment les mêmes performances sur du 4K, je vous le garantis, entre parenthèses, et même sur du 1440p, vous pouvez très bien prendre le Ryzen 3800X, et vous pouvez prendre, donc qui est à 350 €. Et en parallèle, vous pouvez prendre une RTX 3080 qui est à 850 €, parce que 720 €, on la trouve plus beaucoup à ce prix-là, donc 850 €, et donc ça va faire 1200 €. Vous voyez que c'est plus de moins la moitié, mais ça reste quand même très cher, faut le reconnaître. Si vous avez un peu moins de budget, ce que je peux comprendre, vous pouvez prendre la RTX 3070, qui est la petite sœur de la 3080, qui coûte un peu moins cher. On la trouvera à la sortie à 520 €, donc là il faut l'attraper le jour de sa sortie. Et en parallèle, vous pouvez prendre un Ryzen 3700, qui est juste en dessous, qui supporte très très bien, comme je l'ai montré, on va dire tout ce qui est FPS, ça veut dire qu'il ne ralentit pas trop, même quasiment pas le GPU, en tout cas en 1440p, voire en 4K, encore plus. Et donc le 3700, il est à 260 €, on va dire 250 €, vous pouvez le trouver à 250 €, ce qui ferait un budget, allez, on va dire autour de 800 €. Voilà, donc 800 € pour avoir et la carte graphique 3070 et le CPU, en l'occurrence le 3700 de Ryzen. Et si vous voulez moins cher, eh bien c'est là qu'intervient une petite console qui s'appelle la Xbox Series S. Et oui, la Xbox Series S, pour 300 €, vous avez tout. Alors vous allez me dire quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, mais parce que n'oubliez pas, vous pouvez avoir le Game Pass Ultimate, le All Access, donc vous pouvez jouer à des jeux PC en 1440p en l'occurrence, voire en 1080p, ce sera mieux, donc en Full HD. Avec une petite console qui va faire le taf, je parle en 1080p, qui va faire le taf et qui va vous permettre de jouer pour 300 € à tous les jeux, ou quasiment PC, que vous pourrez avoir sur le PC dans le Game Pass Ultimate, et puis même à côté, les Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla, et j'en passe. Donc c'est pas du tout le même budget, c'est pas les mêmes écosystèmes, mais c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc c'est à réfléchir quand même. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu des cartes graphiques. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous en possédez, quel est votre retour par rapport à la 2080 Ti. Je précise quand même une petite chose, c'est que la RTX 3080 et 3070 valent vraiment le coup. Et sur ce coup-là, Nvidia ne nous a pas menti, parce que on a des performances en plus par rapport à la 2080 Ti. Environ, on va dire, la 3080 par rapport à la 2080 Ti, c'est 30 à 35% de plus au minimum en termes de FPS, donc en 1440p par exemple. Donc ce n'est pas négligeable du tout, pour un prix beaucoup moins cher, puisque la 2080 Ti, je vous rappelle, c'était autour de 1200, 1300, 1400 € à l'époque. Aujourd'hui, c'est 850 € pour l'instant, la 3080 normale, mais on espère que ça reviendra à 720 € très rapidement. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.